pas un miracle d'abord que les hommes voyaient et tout ça, mais c'était un miracle auprès de ceux qui ont les yeux pour voir et l'œil pour entendre. Bien-aimés, nous allons élever cet homme qui a traversé les lieux célestes, le tabernacle céleste. C'était la première fois pour les anges de voir un homme avec du sang, comme un agneau immolé, bien-aimé, traverser les cieux. Voilà pourquoi nous allons l'élever, lui qui a vaincu la mort. Il a arraché la clé de la mort. Il est assis pour la gloire dans l'éternité. Nous allons élever celui-là, prions au nom de Jésus-Christ. Et déclarer que c'est cette œuvre qui a tout fait pour nos vies. Si aujourd'hui nous sommes justes, bien-aimés, si aujourd'hui nous sommes tout ce que nous pouvons être en Christ, bien-aimés, c'est à cause du sang versé sur la croix. Sans ce sang, bien-aimés, personne de nous ne pouvait se tenir ici dans la présence de Dieu pour prier. C'est par ce sang que nous avons trouvé grâce. Bénissons-le pour l'œuvre de la croix, pour le sang qui a coulé. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Merci Seigneur pour le merci Yahweh pour la mort. Merci pour la résurrection. Merci pour la victoire que tu as scellée devant les anges. Alléluia. Tu as reçu un nom d'autant plus supérieur aux anges. Parce que Jésus, toi seul a dit, j'irai, j'irai. Alléluia. Vers quand les cieux peuvent garder une demi-heure de silence. Toi, tu n'étais pas, il faut pour qu'il nous rejoigne. Que Dieu soit le seul dispositeur de toutes choses. Prions au nom de Jésus-Christ. Priez afin que celui qui parle du haut de son trône, qu'il puisse parler à nos cœurs. Ah, bien aimé, la Bible déclare que l'Éternel a amené Ézéchias là où il sera seul, quand il sera éloigné de tous les autres hommes, afin qu'il parle à son cœur, afin qu'il connaisse son cœur et qu'il sache qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Bien aimé, prie que Dieu te parle. C'est vrai que nous sommes nombreux, mais chacun va écouter Dieu distinctement par rapport à sa vie. Dis au Seigneur, ce soir, c'est moi, je viens avec ce que je suis, parle, dénonce ce que je suis, accuse ce que je suis, révèle ta lumière à ce que je suis, fais que j'entende et que je devienne comme toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Papa, ta parole quand est tu la as vie. parlé sur la route des maïs, Nous voulons nous soumettre à Père, toi, éternel. Parle à nos tu cœurs. n'es pas un nouveau Jésus que nous Tu allons peux tout, écouter Seigneur, ce dans soir. notre vie. Il a dit autrefois, il Voilà a pourquoi parlé nous par avons les nos yeux prophètes, fixés sur toi, enseignant de la Père. foi. Il nous parle par Au le nom de Fils, Jésus-Christ. l'établi et Merci pour la nous portion voulons que tu vas nous écouter donner les ce soir. Père, afin Merci de- pour ta parole ce soir. Père, afin de vivre. Au nom de Jésus. Oui, Père, merci Amen. de ce que tu vas changer nos vies. Que la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Fidèle et véritable, nous te recommandons ce moment. Père, qui te plaise de nous parler du haut de ton trône. Merci pour le vase que tu as préparé. Merci, Seigneur, parce qu'il est dans ta main et que tu vas l'utiliser pour nous bénir. Père, que ta main, Seigneur Jésus, seulement prenne le contrôle de ces vases. Merci parce que tu le fais ainsi pour la gloire de ton nom, Jésus. Te rendons grâce infiniment. Père, à nous prosterner, nous inclinant devant toi, te disant merci pour tout l'amour que tu as. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons donner la parole à notre orateur de ce soir. Nous vous prions de muter nos micros, qu'on puisse mettre à mute à tous nos micros afin que nous puissions tous écouter celui qui va nous apporter la parole. Merci. Shalom, shalom, bien-aimés. Nous rendons grâce à notre Père qui règne au-dessus de tout, lui qui est le maître des temps et des circonstances, de nous avoir encore une fois de plus rassemblés ensemble. Oui, quand il nous rassemble, bien-aimés, c'est toujours pour nous faire du bien. Donc voilà pourquoi nous lui disons merci, parce qu'il a déjà commencé à nous faire du bien et il va encore continuer à nous faire du bien. Et il nous fera toujours du bien. Oui, bien-aimés, notre bien-aimé Paul a introduit un thème très important. Parlons de la foi. Et les 2 premiers jours, le bien-aimé a placé
des fondements solides en nous expliquant ce qui n'est pas la foi et en nous expliquant également ce qu'est la foi un peu. Et nous allons toujours continuer dans cette même perspective à parler de la foi. Donc aujourd'hui nous parlons de la foi, nous allons toucher deux personnages dans la Bible. Parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quand il a parlé de la foi, juste après avoir parlé de la foi qui est une ferme assurance, c'est-à-dire lorsqu'il a défini la foi, il a expliqué que c'est par la foi que nous connaissons que le monde qui a été créé a été, disons, formé par la parole et que ce qu'on voit vient des choses invisibles. Et juste après, l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne commence pas par Adam. Parce que Adam n'avait pas la foi. S'il avait la foi, certainement, il ne devait pas manger ce fruit. Voilà pourquoi il n'a pas commencé par Adam, mais il commence par Abel. Après Abel, il touche Enoch. Donc, bien aimé, ce soir, par rapport à notre thème de la foi, nous allons parler de la foi d'Abel et de la foi d'Enoch. Donc, si nous pouvons rapidement prendre notre Bible dans le livre de l'Épître, disons l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, et nous allons lire le verset, on va lire du verset 1er au verset 5, mais notre passage, disons seulement du verset 4 au verset 5, pour gagner le temps. Hébreux chapitre 11, du verset 4 au verset 5. La Bible dit ceci. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Oui, juste après ce mot, c'est maintenant le verset 6 qui vient, qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On avait déjà expliqué ça ici. Dieu n'est pas le rémunérateur de ceux qui cherchent auprès de lui, mais il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent lui. Comme notre bien-aimé Paul a présenté ça la fois passée lorsqu'il a touché Apocalypse chapitre 21, parlant de la Jérusalem d'en haut. On dit que dans la Jérusalem d'en haut, il n'a pas vu de temple. Mais Dieu seul est son temple. C'est-à-dire que celui qui a la foi qui plaît à Dieu, la foi qui fait de nous des êtres agréables à Dieu, c'est la foi qui consiste non pas à chercher auprès de Dieu. C'est vrai, nous devons chercher auprès de Dieu, mais avant de chercher auprès de Dieu, nous devons d'abord le chercher lui-même. C'est-à-dire, on doit chercher le donateur avant les dons. Donc aujourd'hui, nous allons toucher ces deux personnages dans la Bible, parce que ce n'est pas par hasard que leurs noms sont cités. Et pour comprendre ce qui s'est passé dans la vie de ces gens, puisqu'on dit que jusqu'aujourd'hui, Abel est en train de parler. Ah, mais qu'est-ce que Abel nous dit aujourd'hui? Donc, sans plus tarder, bien aimé, nous allons repartir rapidement pour voir ce qu'Abel avait fait dans Genèse chapitre 4, et nous allons lire du verset 2 jusqu'au verset 5. Genèse chapitre 4, du verset 2 jusqu'au verset 5. Si un bien-aimé peut nous lire cela. Genèse 4, verset 2 à verset 5. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit
à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés des troupeaux et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. La Bible déclare que après un certain temps, je vais lire juste le verset 4 dans ma version, la version Semeur. Voici ce que la version Semeur dit. Abel de son côté présenta les premiers-nés de son troupeau et il en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande, car plutôt Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. Alors, qu'est-ce que Abel nous dit en ce jour? Premièrement, c'est que Abel nous montre que si Dieu ne reçoit pas la personne, Dieu ne peut pas recevoir l'offrande que cette dernière lui apporte. Le problème, ce n'était pas d'abord l'offrande qu'ils ont présentée, parce qu'en effet, chacun avait donné par rapport au travail qu'il faisait. Chacun avait donné par rapport à son emploi. Abel était bel et bien berger, c'est normal qu'il donne les premiers-nés de son troupeau. Caïn était laboureur, c'est normal qu'il donne les fruits de la terre. C'était ça leur revenu. Donc, le problème ici, ce n'était pas d'abord l'offrande, mais le problème, c'est l'être. Si Dieu ne te reçoit pas, Dieu ne peut pas recevoir ton offrande. Voilà ce qu'Abel nous enseigne. Voilà pourquoi l'apôtre Paul le présente aussi. Il dit ceci. Je vous exhorte, bien-aimés, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Oh oui, bien-aimés, un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est vrai qu'il y a un problème de raison. Nous glorifions le nom du Seigneur pour le désagrément. Nous ne sommes pas surpris. Nous pouvons être surpris, mais Dieu n'est pas surpris par rapport à ça. Et nous lui rendons toute la gloire pour les problèmes de connexion que nous avons actuellement. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je pense que nous pouvons continuer avec le message. Nous disions tout à l'heure que la Bible dit que Abel a fait, par la foi, Abel a donné une offrande à l'Éternel. Et la Bible dit c'est pourquoi il parle encore quoique mort. Et nous avons vu dans Genèse chapitre 4 comment est-ce que Abel avait fait l'offrande à l'Éternel. Et nous avons cité ce que Abel peut nous enseigner encore aujourd'hui. Parce qu'on dit que quoi qu'Abel est mort, jusqu'à aujourd'hui, Abel parle encore. Et qu'est-ce qu'Abel dit? La première des choses, c'est que ce que Abel enseigne aujourd'hui, c'est que si Dieu ne te reçoit pas, Dieu ne peut pas recevoir ton offrande. Ça, c'est la première des choses. Et nous avons pris l'exemple ou encore le passage de Pierre dans Romains chapitre 12, verset 1, qui dit « Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ah oui, bien aimé, le culte à Dieu commence d'abord par le fait de se sacrifier totalement. Donc si Dieu ne te reçoit pas, Dieu ne recevra pas ton culte. Mais malheureusement, de nos jours, l'accent est souvent mis sur le fait, on met le culte en avant, alors que c'est l'être qui devait être en avant. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus aussi a dit, lorsque nous lisons par exemple dans Matthieu chapitre 5, du verset 23 au verset 25, le Seigneur dit ceci. Quand tu es debout, tu veux faire ton offrande,
et que là, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi. Bien aimé, on doit bien lire la Bible. On ne dit pas que tu as quelque chose contre quelqu'un, mais quelqu'un a quelque chose contre toi. Ne fais pas l'offrande. Dépose là ton offrande. Ensuite, va régler le problème. Si nous pouvons lire ça, ça va nous faire du bien. Matthieu chapitre 5, verset 25 au verset 23. On peut lire seulement le verset 23 au verset 24. Verset 23 au verset 24. Matthieu chapitre 5. Lisons la parole dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 23. Matthieu 5, 23. Et la Bible déclare, si au verset 23, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Amen. La Bible, le Seigneur nous montre encore le même principe. Ah oui, quand on dit Abel parle jusqu'à ce jour, Abel c'était l'ombre bien-aimé. Le véritable Abel est déjà sur place. Voilà pourquoi un peu plus devant nous verrons, la Bible dit que son son parle plus fort que le son d'Abel. La Bible dit que si tu es debout, tu veux faire l'offrande. C'est ce que Caïn n'avait pas compris. Si tu es debout, tu veux faire l'offrande. Essaie de checker dans ton cœur, parce que Dieu voit le cœur. Est-ce que tu as quelque chose contre quelqu'un? Ah, si tu as quelque chose contre quelqu'un, ça ne sert pas de faire l'offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, ensuite reviens présenter ton offrande. Pourquoi? Parce que la relation verticale dépend de la relation horizontale. Si tu n'es pas en règle, si tu n'es pas en bonne communion avec les hommes, comment pourras-tu être en communion avec Dieu? Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui dit qu'il n'aime pas son frère et qu'il aime Dieu, c'est un menteur. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Et tu vas dire que tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Si tu présentes ton offrande, et là tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite tu reviens présenter l'offrande. Oui, bien-aimé, l'offrande, bien-aimé, ce n'est pas toujours l'argent. Même les fruits de nos lèvres qui confessent son nom, c'est l'offrande. Nous pouvons prendre ça dans Hébreux chapitre 13 et nous allons lire le verset 15. Si un bien-aimé est là, Hébreux chapitre 13, le verset 15. Je lis Hébreux 13, 15. Hébreux 13, Ok. verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Offrons en tout temps un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Donc, pour même le fait d'ouvrir notre bouche là pour parler à Dieu, est-ce que quand tu dis à Dieu, Seigneur, sois glorifié, sois élevé, si tu as des problèmes avec les gens, tu as des problèmes dans ton cœur, tu ne veux pas pardonner, ça ne sert pas. C'est ce que Abel nous enseigne. Commence d'abord à être free, libre dans ton cœur, libre de tout souci, de tout chagrin, avant de te présenter devant le Père pour offrir des sacrifices. C'est ce que Abel nous enseigne. Si Dieu ne te reçoit pas, il ne recevra pas ton offrande. Mais qu'est-ce que l'Église enseigne? Donne ton offrande. Je me souviens un homme de Dieu dire à un fidèle qui avait beaucoup d'argent, oui, même si tu ne viens pas à l'Église, envoie-nous seulement ton argent. Ton argent va te servir. Ça, c'est quel évangile ça? Non, ton argent va te servir. On n'a pas besoin de toi. Ton argent va te servir. Et on va mettre des frères intercesseurs qui vont prier pour tes business. Non, bien-aimé. Dans l'Église, tout le monde prie. Les histoires des groupes des partenaires aujourd'hui, là, je ne sais pas d'où ça vient. Dans l'Église primitive, il n'y avait pas de groupe des partenaires. Des gens qui sont spécialisés à donner l'argent. Non, tout le monde donnait, tout le monde priait. Il n'y avait même pas de groupe d'intercesseurs. Quand Pierre était en prison, on n'a pas dit que les intercesseurs s'étaient rassemblés dans une chambre ou encore dans la maison de Marie pour intercéder pour Pierre. Non, toute l'Église qui intercédait pour Pierre.
Mais d'où vient qu'aujourd'hui, on a créé des groupes? Ah, ça c'est les groupes de ceux-là qui doivent chanter. Donc du coup, d'autres disent non. Nous, on n'a pas... Ça c'est le groupe de louanges. Nous, la louange, ce n'est pas notre problème. C'est le groupe des intercesseurs. Ceux qui chantent vont dire non, nous, c'est la voix seulement. La prière, ce n'est pas pour nous. Tout chrétien doit prier. Parce que la prière, c'est la respiration du chrétien. Donc, la Bible nous montre ici que avant que Dieu te reçoive, avant que Dieu reçoive ce que toi tu lui donnes, Dieu doit recevoir toi d'abord, ta propre personne. Voici ce que Abel nous enseigne. La deuxième des choses, pour aller plus vite, il y a beaucoup de témoignages par rapport à ça, mais pour gagner le temps, nous allons avancer. La deuxième des choses que Abel nous enseigne ici, au verset 4, la Bible dit, et de son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau, et il en offrit les meilleurs morceaux. Ah, qu'est-ce que la Bible nous montre ici? C'est que nous devons donner à Dieu les meilleurs morceaux. La version, je crois, King James soit des best. Les meilleurs. Nous devons donner à Dieu ce qui est meilleur. Regardons un peu ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance avec les gens au temps de Malachie. Prenons Malachie chapitre 1. Nous allons comprendre cela pour gagner le temps. Malachie chapitre 1 à partir du verset 6. S'il y a un bien-aimé est là. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et nous allons prendre à partir du verset 6. Nous allons lire jusqu'au verset 8. Bon, jusqu'au verset 9. Verset 6 à 8. À 9. 6 à 9. 6 à 9. Malachie 1, 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il, te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Au qui? Aux prêtres. N'oublions pas qu'il a fait de nous tous un royaume des sacrificateurs. Mais qu'est-ce que les sacrificateurs faisaient? Les sacrificateurs avaient l'habitude d'offrir à Dieu des aliments qui avaient des défauts. N'oublions pas, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'était un agneau qui était sans tache. Il dit ceci, un père, un fils honore son père, un serviteur honore son maître. Si je suis votre père, où donc sont les honneurs qui me sont dus? Si je suis votre maître, pourquoi ne me révérez-vous pas? Et puis vous me demandez, en quoi t'avons-nous méprisé? Pourquoi? Parce que vous avez pris ce qui est de Dieu, vous avez mis en second plan. Lorsqu'il s'agit de faire par exemple les choses qui concernent notre vie, notre famille, ou encore même le boulot, nous prenons ces choses au sérieux, nous voulons le faire. De telle sorte que ça soit perfect, ça soit parfait. Mais quand c'est les choses de Dieu, oh ok, on va faire ça, ça va aller, on fait ça rapidement, ça va passer. Pourquoi? Et la Bible dit, offre-le à ton gouverneur. Un bête, ou encore une bête, excusez-moi, un animal aveugle. La Bible dit, présente ça à ton chef.
Combien de chrétiens aujourd'hui, moi j'ai connu des chrétiens, depuis qu'ils ont commencé à aller à l'église, ils ne sont jamais arrivés à l'église à l'heure. Mais quand il faut aller à l'école, il faut être là, la tendance. Quand il faut aller au boulot, ils sont là à l'heure. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, on peut pour nous aller en retard. Cela prouve à tel point que nous prions, mais nous ne connaissons même pas le Dieu que nous prions. Nous l'appelons Seigneur, mais nous ne le considérons pas comme Seigneur. Souvent, nous le considérons comme seulement un sauveur. Ah oui, quand on a besoin des choses, quand on veut quelque chose, c'est à lui qu'on doit faire appel. Nous étions en train de parler avec le bien-aimé Gauthier. Hier, je disais, bien-aimé, je suis tellement béni par les moments que nous passons sur Skype, bien-aimé, vous ne pouvez pas imaginer. Le Seigneur, en peu de temps, m'a fait grandir et il est en train de me faire grandir. J'apprends, bien-aimé, j'ai pu expérimenter un peu, je dirais un peu en quelques jours, ce que les apôtres avaient expérimenté juste après la Pentecôte. La Bible dit qu'ils étaient tous assidus au temple, chaque jour, tous les jours, assidus au temple. Mais m'aider un programme, par exemple, à l'église aujourd'hui, où les chrétiens doivent se retrouver tous les jours pour partager la parole et prier. Vous allez voir comment les gens vont bouder. Pourquoi? Parce qu'on est tellement attaché au monde. On peut suivre les séries, une série qui passe à la télé tous les jours, mais écouter la parole tous les jours, ce n'est pas notre problème. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, revenons, Père bien-aimé, à la base, à la foi apostolique, si nous voulons vivre les mêmes effets. Si je suis votre maître, mais où est l'honneur qui m'est dû? Vous me donnez des bêtes, une bête aveugle, une bête, des trucs qui ont des défauts, même concernant la prière. Quand ils font prier, est-ce que nous disposons du temps ou encore nous prions juste lorsque nous sentons qu'il faut prier? Je lisais un livre il n'y a pas longtemps d'un bien-aimé qui m'a beaucoup édifié. Il disait dans son livre, si nous pensons qu'il faut prier seulement lorsque nous sentons, nous serons conduits par les émotions. Si nous pouvons planifier la lecture, planifier le manger, faire le planning familial, mais pourquoi pas faire le planning des choses qui concernent le royaume, alors que nous savons que c'est ça même qui est la vie. Le Seigneur Jésus a dit, je me rappelle de ce jour-là quand il avait multiplié le pain, la Bible dit que la foule est venue vers Jésus pour lui dire, Maître, où étais-tu? On t'a cherché partout. Comment tu as fait pour venir de l'autre côté? C'est juste avant ça, juste avant cet épisode, le Seigneur avait marché sur l'eau. Qu'est-ce que Jésus va dire à ces hommes? Vous me cherchez, non pas parce que vous voulez écouter la parole. Vous me cherchez parce que vous avez mangé la nourriture hier. Travaillez non pour la nourriture du corps, mais travaillez pour les choses célestes. Voilà ce que Abel nous enseigne. Donnons, bien aimé, le meilleur de notre temps, le meilleur de notre énergie, le meilleur que nous pouvons à Dieu. Car si nous voulons avoir le meilleur auprès de Dieu, nous devons se donner le meilleur à Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, je te donne toutes choses. Par conséquent, tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Voilà ce qu'Abel nous enseigne. Donnons-nous le meilleur de notre temps. Même pas seulement le meilleur de notre temps, même le meilleur de nos parler. Jésus a dit que nous serons jugés par chaque parole qui sort de notre bouche. Quelles sont les paroles que nous prononçons souvent? Est-ce que ce sont les paroles qui glorifient le Seigneur ou ce sont les paroles qui attristent Dieu? Bien-aimé, après avoir parlé du fait d'attrister le Saint-Esprit, la parole qui suit dit qu'on éloigne de nous les paroles déshonnêtes. Oh, bien-aimé de le Seigneur, l'apôtre Paul a dit, si parmi vous, s'il y a des gens qui doivent parler, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, est-ce que tu sais que tu es une source qui doit annoncer les oracles de Dieu? Donnes-tu le meilleur de toi-même dans ton parler, dans ta façon de parler aux gens? C'est simple, bien-aimé. Pour savoir cela, j'étais en train de parler de ça avec un bien-aimé la fois passée. Regardez simplement sur Facebook. Quand il y a eu les problèmes, les attentats en France, tout le monde voulait être Charlie. Mais ils n'ont même pas le temps, même une minute pour placer un verset ou encore une parole du genre « Jésus revient » ou « Jésus-Christ t'aime ». Nous donnons à Dieu les miettes. Et pour le monde, nous donnons ce qui nous coûte. Tout le monde voulait être Charlie. Ah, je suis Charlie. Et même lors de la mort, je me rappelle de la mort de Nelson Mandela, tout le monde avait changé sa photo profil. Tout le monde voulait s'identifier à Mandela. Mais et à notre Seigneur Jésus? Est-ce que vous savez que si aujourd'hui nous avons écouté la parole en Afrique, en Asie, partout, parce qu'il y a des gens qui avaient tout donné, qui avaient donné leur vie, bien-aimée, les martyrs,
se sont sacrifiés pour nous. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, Abel nous enseigne ces choses. Nous devons donner à Dieu le meilleur de nous-mêmes, ce qui nous coûte. Voilà pourquoi David, lorsqu'il fallait construire, bien-aimé, le temple sur le terrain des enfants d'Havana, là où David devait construire le temple, ces gens ont voulu lui donner le terrain gratuitement. David a dit, jamais, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte pas. Je l'achèterai au prix d'argent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps, bien-aimé, d'apprendre à donner à Dieu, bien-aimé, le maximum. Dieu aime le maximum. Dieu n'aime pas l'à peu près. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 3 dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu es tiède. Tu n'es ni froid ni bouillant. Sois tiède ou sois froid. Sois totalement de Dieu ou sois totalement du monde. Il n'y a pas d'à peu près. Or, l'église aujourd'hui est remplie de ces gens, des chrétiens caméléons, un peu du monde, un peu de Dieu. Non, bien-aimés, Abel nous enseigne, nous devons totalement nous donner entièrement à Dieu, être 100% pour Dieu, donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, pour expliquer cela, il parle d'un sacrifice vivant. C'est-à-dire, tu donnes tout ton corps, ta volonté, tout tu donnes à Dieu, tout ce que tu as. C'est pourquoi, lorsqu'on a demandé la question, on a posé la question à Jésus, quel est le commandement le plus important? Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Oh, bien-aimé, le maximum. C'est ça ce qu'Abel enseigne. De toute notre force, tout ce que nous avons, c'est ce que nous devons donner à l'Éternel. Donc Abel avait donné le meilleur morceau à l'Éternel. Et la Bible dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons dit cela. Abel avait tout donné. Abel avait donné, bien-aimé, sa vie. Abel avait donné sa vie. Il a donné toute sa vie à l'Éternel. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur Jésus est sorti des eaux, dans Matthieu chapitre 3, dès qu'il est sorti, après son baptême, la Bible dit, dès que Jésus fut baptisé, le ciel s'ouvrit et l'Esprit descendit sur lui comme une colombe. Et la Bible dit, Dieu va déclarer de Jésus. Le Seigneur Jésus n'avait pas encore fait d'activité. Il n'avait chassé aucun démon. Il n'avait prêché aucun message. Mais la parole va sortir du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, oh, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé. À quel moment? Quand Jésus a tout donné. Parce que lorsqu'il est passé par le baptême, bien-aimé, il s'identifiait déjà par rapport à sa mort. Vous vous souvenez, lorsqu'il est venu se faire baptiser auprès des gens, Jean a dit non, c'est toi qui devais me baptiser. Mais le Seigneur a dit, laissons faire ce qui est juste. En effet, qu'est-ce qui se passait en ce moment-là? Le baptême de Jean, c'était le baptême de la repentance. Donc tous ceux qui partaient se faire baptiser par Jean, c'était des pécheurs. Mais la Bible dit de Jésus qu'en lui, il n'y avait même pas de péché. Il n'a jamais péché. Il n'a péché même pas une seule minute durant toute sa vie sur la terre. Donc lorsqu'il partait se faire baptiser par Jean, bien aimé, il était en train de tuer sa propre volonté. Il était en train de tuer sa volonté par rapport aux opinions des hommes. Quoique, peu importe ce que les hommes peuvent décider, peu importe ce que les hommes peuvent penser de moi, il dit à Jean, laissons faire ce qui est juste. Même si les gens vont penser, ah non, c'est un pécheur, c'est sûr qu'il a péché. Il dit, laissons faire ce qui est juste, car c'est le chemin que Dieu a tracé pour moi. Et dès qu'il a accepté cette mort, de mourir par rapport à sa volonté. Parce que lorsque la Bible dit, voici, la Bible dit par rapport à la Sainte Seine, après avoir rendu grâce, il prit du pain et dit, voici, ceci est mon corps qui est brisé pour vous, qui est donné pour vous. Il n'a pas dit mon corps qui sera donné. Donc Jésus parlait de sa vie qui était brisée. Non seulement pendant ces 30 années, mais aussi lorsqu'il est parti rencontrer Jean-Baptiste. Pour dire, je meurs par rapport à ma volonté. Et quand il a accepté de mourir, il s'est donné totalement à Dieu. Il a donné le maximum à Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Oh bien-aimé, pour recevoir cette déclaration de Dieu, il ne s'agit pas de prêcher comme moi. Il ne s'agit pas d'intercéder. Il ne s'agit même pas de donner des millions. Mais c'est que Dieu attend de nous, qu'on donne le maximum, tout ce qui est à nous, à Dieu. Dieu nous attend là-bas. C'est ça la foi d'Abel. Oh, la foi d'Abel parle encore jusqu'à ce jour. Il est encore possible de donner tout ce qui est à nous à Dieu. De se donner totalement au Père.
afin qu'ils disent aussi, comme il a déclaré pour le Seigneur, celui-ci est ma fille bien-aimée, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Car il s'est donné totalement. Quelquefois, Dieu bien-aimé est sade, quelquefois le cœur de Dieu souffre. Heureusement, bien-aimé, Dieu n'est pas comme l'homme. Si Dieu était comme nous, bien-aimés, je ne sais pas s'il devait avoir même un homme qui devait résister sur la terre. Parce que quelquefois, nous nous moquons de Dieu. Nous nous moquons de Dieu. Mais heureusement, c'est le Père plein d'amour. Son amour n'est pas comme l'amour des hommes. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il nous supporte, bien-aimés. Bien-aimés, il est temps d'écouter l'enseignement d'Abel. Regardez la vie de Jésus. Il vivait une vie consacrée. C'est ça, bien-aimé, qu'Abel nous enseigne. Après avoir prêché, quelquefois la Bible parle dans Marc, ils avaient tellement prêché toute la nuit, les gens venaient pour les guérisons, que même les membres de sa famille pensaient que Jésus était devenu fou. Parce qu'il n'avait même pas eu le temps pour manger. Consacré à l'Éternel, tout le temps. Il passait ses nuits sur la montagne. Après avoir prêché, avec la fatigue de la journée, pendant que les disciples dormaient, lui, il était déjà parti sur la montagne. Il était déjà parti sur la montagne pour prier. Bien-aimé, j'ai lu quelque chose qui a frappé, bien-aimé, qui a frappé mon intelligence. C'est quelque chose, bien-aimé, concernant l'apôtre Paul. J'ai même montré ça à la sœur Jelina. Bien-aimé, on dit que l'apôtre Paul, j'ai oublié le nom de la vie, c'est là où il avait ressuscité un frère qui écoutait le message et qui s'était endormi, qui est tombé du 3e étage. On dit que Paul, tellement qu'il prêchait, il a prêché toute la journée, tellement qu'il prolongeait dans son discours, il a prolongé dans son discours jusqu'à minuit. Et comme il avait prolongé, il y avait un frère qui dormait. Et il est tombé. Quand il est tombé, l'apôtre Paul est parti, il a ressuscité ce frère et il a continué le message jusqu'au matin. Quand vous lisez ce qui suit, on dit que nous quittâmes Paul et nous le dévançâmes par la barque. Ils sont partis en bateau. Pourquoi? Ils ont dit parce que Paul, le matin, devait faire le pied. Il devait leur suivre à pied. Bien aimé, imaginez. Il a prêché toute la nuit et le matin, il devait venir à pied. Quelle consécration! Quand vous voyez, Seigneur, quand vous voyez, bien aimé, l'état d'esprit, la façon de faire de ces gens, vous comprenez que c'est des gens qui avaient donné totalement leur vie au Seigneur. Voilà pourquoi ils pouvaient dire la mort m'inquiète. Même lorsque Agabus pouvait prendre sa ceinture pour dire, la ceinture, le propriétaire de cette ceinture sera lié comme ceci à Jérusalem. Il dit, moi je partirai là-bas. Car c'est là-bas que Dieu m'a appelé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que moi je ne pourrais pas faire ça. Mais si nous demandons, nous languissons après cela, nous voulons servir Dieu, bien-aimé. Nous voulons nous donner totalement à Dieu. Cela est possible pour nous. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas le faire. Mais si nous sommes disponibles, car la Bible dit, si nous demandons quelque chose qui est dans sa volonté, il nous écoute. Une vie consacrée. Voilà ce que Abel nous enseigne. Qu'est-ce que Abel nous enseigne encore? Prenons Genèse chapitre 4. Et nous allons lire le verset, nous connaissons l'histoire, et nous allons lire le verset 10. Bon, excusez-moi, du verset 9 au verset 10. Bon, 8 à 10. Disons 8 à 10. La parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et les tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Amen. La Bible dit par rapport à Abel, il y a beaucoup de choses ici. Si Abel était à côté de son père, certainement son père allait le protéger. Certainement Dieu allait le protéger. Mais comme Abel n'était pas à côté d'Adam, voilà pourquoi Caïn a eu l'occasion de tuer Abel.
qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le sang de ton frère crie vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Alors nous allons parler de la différence ici du sang d'Abel et le sang de Jésus. Nous allons prendre le Hébreux chapitre 12, verset 24. Hébreux chapitre 12, verset 24. Hébreux 12, verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Amen. La Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Quand le sang de Jésus crie, plutôt le sang d'Abel crie vengeance, mais le sang de Jésus ne crie pas vengeance. C'est ça la différence. Lorsque Marie, la sœur de Moïse, a parlé contre Moïse, elle était frappée de lèpre. Lorsque ces enfants-là, les 42 enfants, ont insulté Élisée, il y a eu 2 ours qui sont sortis pour frapper ces enfants, pour manger, pour tuer les enfants. Mais concernant le Seigneur Jésus, quand on a craché sur lui, quand il a été insulté, qu'est-ce que ces gens ont reçu de retour? Le pardon. C'est ça la différence. Donc l'histoire d'Abel nous enseigne aussi que nous pouvons soit être sous Abel ou sous Jésus. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a certains enseignements, je dirais bien, certains enseignements qui prêchent encore le sang d'Abel. Le sang de Jésus ne crie pas vengeance, mais le sang de Jésus crie miséricorde par rapport à nos ennemis, par rapport aux gens qui nous ont fait du mal. Mais le sang d'Abel crie la vengeance. Que celui qui m'a fait du mal, que je dois rendre le mal par le mal. C'est ça le sang d'Abel. Donc à chaque fois que nous cherchons le mal des gens qui nous ont fait du mal, nous devons savoir que nous sommes sous le sang d'Abel et non pas sous le sang de Jésus. Lisons un passage dans Proverbe pour comprendre cela. Lisons Proverbe chapitre 24 et le verset 17. Proverbe chapitre 24, le verset 17. Proverbe 24, verset 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Amen. Amen. Pose-toi la question. Quand tu entends que ton ennemi est dans le malheur, est-ce que tu te réjouis? Si tu te réjouis, même bien aimé, même si tu ne dis pas avec la bouche, mais dans ton cœur tu dis quelque chose du genre, c'est bien, il m'a fait du mal, c'est bien, il m'a fait ceci. Bien aimé, nous serons en désaccord avec le Seigneur. Nous crions avec Abel. Le sang de Jésus cherche toujours le bien de ceux-là qui nous ont fait du mal. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Romains chapitre 12 toujours, le verset 17, on peut lire cela, ça va nous aider, on a donné ce passage plusieurs fois. Romains chapitre 17 et Romains chapitre 12, le verset 17 au verset 18. Romains 12, 17 à 18. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ok, on peut continuer jusqu'au verset 19 et jusqu'au verset 21 même. Merci. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger.
S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte-le par le bien. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Donc, au moins à partir d'aujourd'hui, après ce message, nos réactions détermineront si nous sommes sous Abel ou sous Jésus. Le sang de Jésus crie plus fort. Ça veut dire quoi? Ça parle mieux que le sang d'Abel. Est-ce que nous sommes contents? Nous nous réjouissons. Là, notre cœur se réjouit un peu dedans, même si tu ne dis pas. Ton ennemi, quelqu'un qui t'a fait du mal. Quand cette personne-là trébuche, quand cette personne est dans une mauvaise position, est-ce que tu te réjouis? Si tu te réjouis, c'est que tu cries selon le sang d'Abel, non pas selon le sang de Jésus. Le sang de Jésus ne crie pas vengeance, mais le sang de Jésus crie le pardon. Si ton ennemi a faim, donne-lui à boire, à manger. S'il a faim, donne-lui à boire. Car la vengeance est à moi, la rétribution est à moi, dit le Seigneur. De la même façon que la gloire revient à Dieu seul, la vengeance doit revenir aussi à Dieu. Bien-aimé, c'est à Dieu. Nous n'avons pas à nous venger nous-mêmes. Mais c'est à Dieu de nous venger. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus avait compris cela. Il ne s'est pas vengé contre ses ennemis. Et remarquez bien aimé l'attitude de Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité des morts, si c'était toi et moi, certainement on allait partir vers les pharisiens. Ah, vous m'avez vu, non, vous m'avez tué, moi, et rien fait. Mais il n'est pas parti vers les pharisiens. Il est parti vers les disciples. Est-ce que ceux qui nous ont fait du mal, lorsque nous nous retrouvons en position de force, nous partons vers eux pour leur dire, vous avez tenté de me faire du mal, mais voici ce que Dieu m'a fait? Non. Nous voyons ce cœur-là dans la vie de Joseph. Il n'a pas dit à ses frères, oh, me voici, vous croyez me vendre, vous croyez me tuer, me voici. Non, il a dit non. Dieu vous a utilisé parce que Dieu avait vu la famine qui allait arriver devant. Il m'a envoyé en Égypte. Il a permis que je vous précède en Égypte afin de vous sauver de cette famine. Voilà pourquoi ne vous inquiétez pas. C'était le pardon, oh bien-aimé de le Seigneur. Et lorsque nous pardonnons, nous devons pardonner de tout notre cœur. Ne faisons pas comme David. Vous savez ce qui s'est passé dans la vie de David? David était faible. Dans sa faiblesse, pendant que Absalom le châtiait, il marchait avec ses militaires. Et un parent du roi Saül a commencé à insulter David, à maudire David en jetant la terre en haut. Et là, David avait le cœur de Christ. Il dit, laissez-le m'insulter. David a vu Dieu derrière Shimei. Il dit, non, non, laissez Shimei m'insulter. C'est Dieu qui lui permet de m'insulter. Parce que Dieu est en train de me briser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand David est revenu sur le trône, finalement, Shimei est venu pour demander pardon à David. Et David dit, le Seigneur est vivant. Il a juré par l'Éternel. Il dit, Shimei, tu ne mourras pas. Mais juste avant la mort de David, David va appeler Salomon. Il aurait peut-être utilisé ces moments-là pour éduquer Salomon sur la façon de vivre avec les femmes, de gérer les femmes. Mais David n'a pas pris le temps pour conseiller Salomon. Mais il y avait quelque chose, un ressentiment dans son cœur que David gardait. Qu'est-ce qu'il va dire à Salomon? Oh Salomon, mon fils, Shimei ne doit pas vivre. Moi, je ne peux pas le tuer parce que j'ai juré au nom de l'Éternel. Mais toi, comme tu n'as pas juré, tu peux le tuer. Donc, il y a des gens qui évitent de faire les péchés seulement parce que, il est écrit nos péchés, point. Ce n'est pas parce qu'ils aiment Dieu ou parce que ce n'est pas digne devant Dieu. Mais ils pêchent simplement. Ils ne veulent pas pécher simplement parce que, ils ont peut-être peur d'être frappés par Dieu ou encore, parce qu'ils ont juré de ne pas faire cela. Sans amour. Regardez David. Et finalement, Salomon avait tué Shimei. Bien-aimé dans le Seigneur. Pardonnons et pardonnons de tout notre cœur. Ça, c'est le cœur de Christ. Et c'est ça que Abel nous enseigne. Ne nous vengeons pas nous-mêmes. La vengeance est à Dieu. La vengeance doit revenir à Dieu. La vengeance doit revenir à Dieu. Ne te réjouis pas quand ton ennemi tombe.
C'est ce que Abel nous enseigne. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons aussi, on va clôturer par ceci, nous prenons Genèse chapitre 4. La Bible dit au verset 11 à 12, si on peut lire. Bon, lisons, oui, 11 à 12 d'abord. Genèse 4 toujours, 11 à 12. Genèse 4, verset 11. Maintenant, tu seras maudit. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a couvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Amen. Bien-aimé, c'est la première fois dans la Bible que Dieu maudit une personne. Amen. Lorsque Adam a péché, Dieu n'avait pas maudit Adam. Mais Dieu dit à Adam, la terre sera maudite à cause de toi. Lorsque nous péchons contre Dieu, et que ce péché-là engage notre propre personne, c'est nous qui sommes maudits, c'est nous qui sommes plutôt, c'est-à-dire que nous serons déséquilibrés et que c'est notre corps qui est détruit. Je donne un exemple. Celui qui fume la cigarette pêche contre son propre corps. Celui qui commet, par exemple, comment dire ça? Bon, la cigarette, etc., pêche contre son propre corps. Mais un péché qui engage la vie d'une autre personne, c'est ce péché-là qui entraîne la malédiction. Quand tu pêches contre toi-même, c'est toi qui es détruit. Mais quand tu détruis une autre personne, c'est là que Dieu te maudit. Je vais donner un exemple. Si tu fumes simplement, tu détruis ton corps, mais celui qui calomnie, parle en mal d'une autre personne, bien aimé, il détruit la vie d'une autre personne, cette personne-là est plus condamnable que celui qui a fumé. C'est très important de comprendre ces choses, bien aimé. Caïn, la Bible dit, tu seras maudit. Pourquoi? Parce que tu as tué ton frère. C'est pourquoi, bien aimé, on peut tuer la réputation d'une personne avec notre bouche. On peut détruire la vie d'une personne avec le parler, même si ce que nous disons est vrai. Et faisons très attention, bien aimé. Surtout quand il faut parler de la réputation des gens. Vous savez, un homme de Dieu avait donné cet exemple-là. Il dit, la réputation d'une personne, c'est comme les plumes dans les mains. Tu prends les plumes, tu vas sur une montagne très élevée. Si tu jettes ces plumes-là et que tu cherches à reprendre, à récupérer toutes ces plumes, tu ne pourras pas. C'est comme ça aussi, bien aimé. Quand nous parlons en mal des gens, ou qu'on a détruit la réputation d'une personne, si on se rend compte que ce qu'on avait dit sur cette personne-là était faux, on ne pourra pas rattraper cela. Parce que tu dis à A dit à B, B va dire à C va dire à D. Tu peux peut-être croiser A et dire à A, non, ce que j'avais dit sur un tel là, c'était faux. Mais est-ce que tu pourras rattraper B, C, D jusqu'à Z? Celui qui détruit un homme, Dieu le maudira. Dieu n'avait pas maudit Adam, mais Dieu a dit à Adam, ce que tu as fait va entraîner des conséquences sur la terre. La terre sera maudite à cause de toi. Mais pour Caïn, Dieu avait maudit Caïn. C'est très important. Qu'est-ce que cela nous révèle encore, bien-aimés? Au verset 11, la Bible dit, le sol sera maudit. Tu seras maudit et chassé-loin du sol qui a bu le sang. Ah oui, bien-aimé. La terre a une bouche. J'aime ça. On dit le sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Verset 12. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. Ah, vous savez que Caïn, c'est l'image du diable. Hein? Parce que le diable, son travail, c'est errer. Errer sur la terre. La terre sera maudite à cause de toi. Regardez bien, aimé. Quand on voit la terre, c'est l'image de l'homme. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Ça veut dire quoi?
Celui qui boit le sang de Jésus, quand le diable va chercher à cultiver cette terre-là, la terre ne pourra pas lui donner les fruits. Ça veut dire quoi? Si nous buvons le sang de Jésus, c'est-à-dire sa parole, quel que soit ce que le diable va chercher à s'aimer dans notre cœur, le diable n'aura pas la sémence, le diable n'aura pas de fruits. C'est pourquoi apprenons à boire le sang de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Pour ne pas abuser du temps, je vais m'arrêter par là. On n'a même pas fini Abel, on n'a même pas touché aussi Enoch. Dieu fera grâce, on pourra y continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, bien-aimé Sœur, pour le message. Amen. Ça bénit mon frère. On n'est pas rassasié, on doit continuer. Par le merveilleusement du Dieu de son trône. Béni soit Dieu pour la vie du bien-aimé Sœur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse amplement. Merci beaucoup pour ces merveilleux messages. Nous voulons maintenant regarder nos vies par rapport à Dieu. Bien-aimé, l'essentiel pour Dieu, c'est de ne pas parler, ce n'est pas de parler. L'essentiel pour Dieu, ce n'est pas que les hommes écoutent, mais l'essentiel pour Dieu, c'est que les vies soient transformées. Dieu parle pour un but. Voilà pourquoi nous voulons prendre notre part de responsabilité par rapport à tout ce que nous avons écouté ce soir. Bien-aimé, notre part, c'est de ne pas nous réjouir d'abord, mais notre part, c'est de soupirer voir ces choses accomplies dans nos vies. On nous a parlé de beaucoup de choses ce soir. Nous voulons premièrement prier par rapport à nos vies. Donc, prenons la parole que nous avons entendue. Essaye d'observer toute cette parole et qu'est-ce qui n'est pas ainsi dans ta vie. C'est pour ça que tu as la responsabilité de prier et c'est par rapport à ça que nous serons aussi jugés. Afin de fuir les jugements, il nous convient de soupirer et de voir ces choses manifestes dans notre vie sur la terre. Parce que la Bible déclare, l'homme n'a qu'une seule vie, après quoi vient les jugements. Donc, pendant la vie, avant les jugements, réparons-nous avec notre prochain. Nous voulons prier premièrement. Nous allons demander à Dieu qu'il nous fasse grâce, qu'il nous fasse vraiment grâce, afin que nous puissions apprendre à lui donner le meilleur de nous-mêmes. Bien-aimés, très souvent, je ne sais pas pour vous, et c'est que je constate dans ma propre vie, nous donnons à Dieu le minimum, pas le maximum. Alors nous voulons prier maintenant pour cela. Bien-aimé, dis au Seigneur, mon cœur est mauvais, mais je crois que tu peux me donner un bon cœur qui te donne le maximum. Qui ne discute pas, qui ne débat pas, qui ne réduit pas ce qu'il faut te donner. Qui se réjouit seulement lorsque tu as pris le maximum. Prions au nom de Jésus-Christ. D'abord pour que Dieu nous donne la victoire. Nous avons vu aussi dans la vie d'Abel, de Caïn plutôt, que Dieu lui a dit pourquoi il s'irrite. S'il agit bien, il relèvera son visage. Bien-aimés, nous voulons prier pour que Dieu qui a prêché la victoire à Caïn, en disant à Caïn, le mal se porte sur ta bouche, mais toi surmonte le mal par le bien. Bien-aimés, nous voulons que nous aussi nous puissions surmonter le mal. Oui, c'est vrai, nous sommes des hommes et qu'il y a des moments où toute mauvaise intention surgit dans nos cœurs par rapport à une circonstance, à une réalité. Mais j'aimerais que nous puissions aller auprès de celui qui peut nous préserver de toute chute, afin qu'au moment où ces épreuves viendront, où des pensées négatives monteront dans nos cœurs, que Dieu nous donne la grâce pour surmonter ces pensées par le bien. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu désires là, nous voulons encore prier une fois. Nous voulons prier afin que Dieu nous donne la grâce pour venir par le sang de Christ et nous celui d'appel. Tout ce qui était encore dans nos vies lié à la vengeance,
Que Dieu comble nos cœurs à voir que Dieu nous a pardonné en Christ et que nous aussi nous devons pardonner les autres comme Dieu nous a pardonné en Christ. Quand est-ce que Dieu nous a pardonné? Pas quand nous étions bons, mais quand nous étions mauvais. Prions maintenant Dieu afin qu'il nous donne cette grâce d'être plein de miséricorde pour ceux qui nous font du mal. De ne pas regarder leur mal d'abord comme un sujet de vengeance, mais comme un sujet de compassion parce qu'ils agissent dans les ténèbres, ils sont dans la mort, dans l'ombre de la mort, dans la confusion à Babel. C'est pourquoi ils agissent ainsi. Prions pour que Dieu nous donne son cœur à lui. Prions au nom de Jésus. Mais nous allons encore prier. Nous allons prier pour cette grande révélation que nous avons reçue, afin que Dieu puisse nous garder auprès du Père. On nous a dit qu'Abel, s'il était auprès de son Père, il serait protégé par son Père. Mais il a péri loin de son Père. Nous allons prier pour que Jésus-Christ nous garde auprès du Père. Parce qu'il sait que là, au Père, il y a beaucoup de bonnes choses, il y a beaucoup de places, il y a un bonheur infini là-bas. Nous allons demander à Christ de nous garder au Père. Prions au nom de Jésus-Christ. Il nous a été dit que lorsque nous recevons, vivons le sang de Jésus-Christ, le diable ne peut pas venir encore nous attaquer parce que quand il viendra pour nous attaquer, nous, la terre, nous produirons des épines contre elle. Elle ne trouvera pas accès. Nous allons prier maintenant pour que Dieu nous donne la puissance, la force, la grâce de voir la parole. Bien aimé, il y a un cantique que nous avons chanté une fois ici à Manille. Ce cantique dit « Remplis mon cœur de ta parole, afin que les péchés n'entrent pas dans mon cœur. » Bien aimé, lorsque nos cœurs sont remplis de la parole de Christ, le péché ne peut pas accéder. Voilà pourquoi David dit dans le psaume 119, il dit que mon cœur soit plein de ta parole, afin que je ne pêche contre toi. Bien aimé, lorsque nos cœurs sont remplis de ce sang de l'agneau, or le sang de l'agneau, c'est la parole révélée dans nos cœurs. Nous allons prier maintenant afin que Dieu qui est en train d'immoler Jésus, afin que son sang qui est sa parole révélée, entre dans nos cœurs chaque soir, que cette même parole remplisse nos cœurs, remplisse nos cœurs. Mon frère, ma soeur, la seule manière d'être rempli de ces paroles, c'est de continuer à méditer sur ce que tu as entendu, même après la prière. Prie que Dieu te fasse cette grâce-là, afin que quand cette parole remplira ton cœur, les péchés ne trouvent point accès dans ton cœur. Prions au nom de Jésus-Christ. Si nous voulons encore prier, nous avons entendu ce soir comment beaucoup de gens dans ce temps de la fin, ils apportent leur offrande à l'église et on leur dit que l'église va prier pour eux. Nous allons prier pour tous ceux qui sont des Dieu, afin que Dieu fasse de tout chrétien un homme de prière. Pas quelqu'un qui attend la prière des autres, mais quelqu'un qui par contre prie pour ceux qui ne savent pas encore qu'ils doivent prier pour eux-mêmes et pour les autres. Nous allons demander cette vie de prière. Une prière, c'est-à-dire la communion avec Dieu. Que Dieu nous donne la communion avec lui continuellement. Que nous soyons permanemment dans la présence de Dieu et en train de prier en permanence au devant de Dieu. Même quand nous travaillons, quand nous faisons autre chose, que nos cœurs soient toujours liés à Dieu, attachés à lui. Prions au nom de Jésus-Christ. C'est là. Salut. Nous avons appris qu'il n'est pas bien de se réjouir du malheur des autres. Il nous arrive, même sans que nous nous rendions compte, d'ailleurs dans l'homme, il n'y a rien de bon. On peut se dire en nous-mêmes, c'est bien ce qui est arrivé, sans même se rendre compte. Nous allons prier le Seigneur, demander au Seigneur d'enlever ce noir, cette partie noire en nous qui fasse qu'on se réjouisse quelquefois de la chute de ceux qui nous ont fait du mal. De nous aider pour cela, parce que bien aimé, le cœur est trompeur. Prie donc en toute honnêteté dans ton cœur. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions conforme au message. Nous voulons prier. Nous allons encore prier. Oui. En fait, on a parlé
parlé d'un point qui est de ne pas se réjouir de la chute de ceux qui nous auraient fait du mal. Mais nous arrive aussi quelquefois qu'on nous ait fait du mal et que la personne qui nous a fait du mal puisse prospérer ou avoir du succès. Mais cela, au lieu qu'on se réjouisse de cela, ça nous fait mal au cœur de remarquer ce succès-là. Ça aussi, c'est un problème. Ça, on peut prier pour ça. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment, ma sœur. Bien-aimés, prions conformément à cela. Quand nous ne nous réjouissons pas du bien de quelqu'un, c'est parce qu'on ne l'aime pas. Et quand on se réjouit de son mal, c'est parce qu'on ne l'aime pas. Nous allons de même prier avec la même intensité pour ce sujet qui est complètement soumis à l'autre. Prions au nom de Jésus-Christ. N'hésitez pas si vous avez des sujets de prière. Puis des sujets de prière, nous allons passer aux questions et aux ajouts. Nous allons d'abord procéder par les ajouts. Si un bien-aimé a quelque chose à ajouter, cela serait bienvenu autant que cela peut édifier. Shalom, Frère Félin. Je bénis encore le Seigneur pour ce qu'il a fait par l'intermédiaire de notre bien-aimé Thierry. Je suis vraiment dans la joie de ce que le Seigneur te doit faire dans notre vie. Bien-aimé, au début de l'édification, je ne comprenais pas encore vraiment de quoi il s'agissait dans la parole, puisque c'était en réalité la suite de ce que le frère Paul avait prêché hier. Mais ce n'est qu'à la fin, pendant que nous étions en train de prier, que je commençais à comprendre par la grâce de Dieu. Donc j'ai retenu 3 mots. Il y a la foi, il y a le sacrifice et le pardon. Donc, je vais commencer d'abord par le pardon. Ce que j'ai souligné, ce que le frère Thierry a dit pendant son message, qu'il était très important pour nous de pardonner, car le sang du Seigneur Jésus-Christ ne crie pas vengeance comme le sang d'Abel. Oui, bien-aimé, il y a, comme a dit le frère Thierry, il y a des prières dans certaines églises, dont je faisais même partie, on priait contre ceux qui étaient contre nos ennemis. Et on faisait parfois des prières, entre guillemets, des prières d'autorité contre nos adversaires, contre nos ennemis. On priait disant que le Seigneur, qu'ils doivent souffrir, qu'ils doivent voir ta main. Donc pour eux, notre rage à nous qui se trouve dans notre cœur, nous la transformons en une prière. En réalité, l'intention de la prière n'était pas bonne. Voilà pourquoi c'est aussi très important que nous comprenions ce qu'est la prière. Ce n'est pas seulement de crier, de parler, mais la prière, c'est aussi l'attitude. Notre attitude envers Dieu pendant ce laps de temps-là fait partie de la prière. Donc, ce n'est pas seulement de parler. Donc, il arrive des choses, il arrive des moments où les gens prient contre les adversaires. Je n'ai vu aussi des gens, un bien-aimé aussi en train de prendre l'exemple d'Élisée qui avait prié de demander que les ours viennent attaquer ses enfants. Et il dit qu'il y a des choses comme ça, lorsque quelqu'un te fait du mal, donc tu peux prier pour que le Seigneur puisse le secourir de la surface de la terre. Non, bien-aimé, cela ne nous convient pas. Cela ne nous concerne pas et cela n'est pas bon. On ne se reconnaîtrait pas en tant qu'enfant de Dieu en faisant ce genre de prière. Sinon que ce ne sont que nos sentiments, nos émotions que nous voulons transformer en prière. Donc, bien aimé, c'est très important pour nous de comprendre. Même étant serviteur dans l'église, étant responsable à l'église, il y a ces petites choses comme ça que nous ne comprenons pas. Nous croyons bien faire alors que le Seigneur, par sa parole, nous ramène au plus bas de l'échelle pour comprendre que ces petites choses-là, nous les négligeons. Et malgré ça, nous voulons juste se faire montrer devant les gens que nous sommes élevés ou bien nous sommes responsables. Donc, bien aimé, c'est très important ce point-là sur le pardon.
que nous soyons capables de pardonner nos ennemis. Comme a dit la sœur Jolina, que nous soyons capables de se réjouir du bien même de nos ennemis. Aujourd'hui, celui qui t'a fait du mal, j'espère que nous devons être contents qu'un jour le Seigneur nous fasse grâce à cette personne, qu'il connaisse aussi Jésus, qu'il donne aussi sa vie à Christ et qu'il soit aussi élevé, qu'il soit aussi honoré, qu'il y a aussi des choses, que les choses aussi puissent évoluer dans sa vie. Donc ce sont des choses comme ça que nous devons disposer nos cœurs à comprendre, être capable de pardonner, être capable de voir toujours le bien malgré dans nos ennemis, voir toujours le bien. Bien aimé, nous savons que ceux qui font du mal ne le font pas peut-être pas de leur propre gré. Parfois ils sont animés par un esprit, comme a dit David, que celui qui l'insultait, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui a permis qu'il puisse l'insulter. Donc, bien aimé, c'est comme avait dit le frère la fois dernière, lorsque nous voyons toujours le bien, même dans le mal, nous saurons comment gérer nos cœurs face à ces situations. Nous saurons comment pardonner même. Lorsque tu considères quelqu'un qui te fait du mal comme étant quelqu'un qui est insensé, tu te diras que cela ne vient pas de lui. Certainement, il est troublé, certainement, il est comment on appelle ça, géré par un esprit ou bien par quelque chose. Donc tu ne vois pas la personne, mais tu vois juste la chose qui est dans la personne, qui nous pousse à faire cela. Du coup, tu garderas la personne comme étant toujours ton ami, comme étant toujours un bien-aimé, comme étant toujours une créature de Dieu, mais tu pourras haïr la chose qui se trouve en cette personne. Donc, bien aimé, c'est ça aussi ce que nous devons faire. Ne pas voir la personne en elle, mais voir la mauvaise chose qui en est, que nous pouvons haïr, que nous pouvons dénoncer. Mais pas la personne que nous pouvons haïr, car la personne est appelée aussi à changer par la grâce de Dieu. Dieu peut faire quelque chose que la personne a pu changer. Donc, bien aimé, le pardon est très important. Comme dit la Bible, le pardon nous libère. La Bible dit ceci, lorsque nous prions, disons, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Cela veut dire quoi? Lorsque nous demandons à Dieu de nous pardonner, c'est que nous nous rappelons que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, bien aimé, lorsque tu demandes à Dieu de te pardonner, est-ce que tu lui rappelles aussi que tu as pardonné quelqu'un? Est-ce que lui rappelles-tu à Dieu que tu as aussi pardonné ton ennemi pour qu'il puisse te pardonner, pour que tu puisses mériter ce pardon? Voilà ces choses comme ça, parfois nous compliquent pas. Ce sont ces choses comme ça qui font que parfois nous ne recevons pas ce que nous demandons. Nous avons l'habitude de demander pardon une fois que nous sommes tombés. Nous avons l'habitude de demander pardon une fois que nous avons sorti quelque chose de mauvais. Mais nous oublions que même le bien-aimé, hier, avant-hier, tu n'as pas pardonné. Écoutez ce que le Seigneur dit dans la Bible. On a lu ce passage-là. Il dit, lorsque tu es prêt à faire ton aumône, lorsque tu te rappelles que quelqu'un a un problème, la Bible ne dit pas que lorsque tu te rappelles que tu as un problème avec un bien-aimé, il dit que lorsque tu te rappelles que ton frère a un problème avec toi, ça veut dire ton frère est contre toi, ça veut dire que ton frère t'a fait du mal, ça veut dire que ton frère a cherché le mal, ça veut dire que ton frère a cherché de faire du mal, t'a calomnié. Lorsque tu te rappelles que celui-là est contre toi, lorsque tu te rappelles que celui-là a fait du mal, t'a fait du mal, laisse-le moi. C'est pas à toi qui l'a fait du mal, comme dit la Bible, mais c'est ton frère qui t'a fait du mal. Toi, tu laisses le monde pour aller régler. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nous disons quoi? Que celui qui nous a fait du mal, c'est à lui de venir vers nous. Alors que la Bible dit, lorsque tu te rappelles qu'un frère t'a fait du mal, a un problème contre toi, toi, tu laisses pour aller. Vous voyez le niveau de l'humilité que le Seigneur attend de nous. Que nous abandonnons d'abord un sacrifice, notre offrande, pour aller régler le problème avec celui qui nous a fait du mal. Donc, nous devons repartir vers les personnes qui nous ont fait du mal. Bien aimé, je sais que ce n'est pas facile, mais la Bible nous dit que c'est possible. Pourquoi c'est possible? C'est à ce moment nous revenons dans le deuxième point, le sacrifice. Pourquoi le Seigneur nous demande le sacrifice? Le deuxième point du sacrifice, c'est quoi? C'est ce que le frère Thio a dit. Nous devons tout donner. Nous n'avons pas l'habitude de tout donner. Nous donnons juste une partie, le minimum. Même pas le minimum comme a dit le frère Thio. On n'arrive pas à donner le minimum, alors que le Seigneur attend que nous donnons le maximum. Qu'est-ce que le Seigneur a demandé à Abraham? Tout. Il a tout demandé parce qu'Abraham n'avait qu'Isaac comme héritier. Il n'y avait pas un autre héritier. Mais le Seigneur lui demande tout. Abraham, donne-moi Isaac.
qui était tout pour Abraham. Donc le Seigneur veut que nous donnons tout. La femme, Élie, lorsqu'elle va chez la femme, elle rencontre la veuve, elle lui dit, fais-moi à manger. La veuve lui dit, tout ce que j'ai, voilà, la veuve de Sarepta, tout ce que j'ai, c'est ce qui me reste pour manger avec mon fils. Élie lui dit, donne-moi d'abord ce que tu as. Donc, Élie lui demande de tout lui donner. Il ne dit pas donne une partie, il dit donne tout. Vous voyez, la Bible dit ceci, dans Romains 12, à partir du verset 1. Je vous prie de donner votre vie en sacrifice. Il n'a pas dit de donner une partie de votre vie, un membre de votre vie, ou bien un ton donné. Non, il dit donner toute votre vie en sacrifice. Donc le Seigneur attend de nous que nous donnons le tout. Pas le moins, pas la petite partie, mais le tout. Bien-aimés, si nous sommes prêts à tout donner, nous serons prêts à pardonner. Nous serons prêts à repartir vers ceux qui nous ont fait du mal. Si nous sommes prêts à tout donner, la Bible dit quoi? Que si vous donnez tout votre corps en sacrifice, c'est à ce moment-là que vous participez à un bon culte. Vous voyez? Alors, on se pose maintenant la question, comment peut-on donner tout à Dieu? C'est parce que nous croyons en quelque chose. C'est à ce moment que nous revenons vers la foi. Mais vous voyez comment ces trois choses-là sont liées. La foi, le sacrifice et le pardon. Ça veut dire quoi? La foi. La Bible dit ceci. Il n'y a personne qui, ayant abandonné ceci, cela, ceci, et n'ayant rien reçu. Mais pour ceux qui peuvent abandonner, c'est parce qu'ils croient. En réalité, ils n'abandonnent pas pour perdre, mais ils abandonnent pour gagner. Quand la Bible dit quoi? Lorsque tu meurs avec Christ, c'est alors que tu ressuscites avec lui. Donc, bien aimé, en réalité, nous ne donnons pas. En donnant, nous ne perdons pas. Au contraire, en donnant, nous gagnons encore plus. La veuve de Sarepta avait tout donné, mais elle avait encore gagné de plus. Bien aimé, c'est ça. Abraham aussi avait donné son fils, était prêt à donner son fils, mais en réalité, il avait gagné plus. Il a gagné toute une génération, toute une descendance à travers Isaac. Bien aimé, lorsque nous sommes prêts à donner, lorsque nous croyons, nous avons la foi que ce que je donne là, je ne perds pas. Je veux en réalité gagner encore plus. À ce moment-là, bien aimé, nous serons prêts à donner. Pourquoi nous ne donnons pas? Parce que nous voulons garder. Parce que nous disons que nous allons perdre. Parce que nous n'avons pas la foi que ce Dieu-là qui est capable de prendre, capable de multiplier, capable de donner. C'est parce que nous ne croyons pas que Dieu est capable de multiplier encore ce que nous avons perdu comme on a fait avec les gens. Bien aimé, c'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre. Lorsque nous avons la foi que nous pouvons récupérer auprès de Dieu, nous sommes prêts à donner, sans hésiter. Et lorsque nous sommes prêts à donner, ça veut dire que nous sommes prêts à pardonner. Donc, bien aimé, que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous fasse encore grâce, qu'il nous aide. Et moi, je crois que ce genre de message ne sortira pas en vain. Ce genre d'édification ne passera pas en vain dans nos cœurs. C'est unique dans un seul et unique but de nous changer. Croyons toujours que le Seigneur nous fait des grandes choses dans notre vie. Que le Seigneur soit encore béni. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci beaucoup pour ces lumières encore que tu as apportées. Si un frère a quelque chose à ajouter, qu'il n'hésite pas, une sœur. Je voulais dire quelque chose que je voulais souligner. J'ai remarqué que les sœurs, quand nous partageons, ils ne parlent pas. Je ne sais pas s'il y a un verset qui les interdit de parler. Quand on demande d'édifier les uns les autres, c'est un moment de partage. Il n'y a aucune interdiction pour les sœurs de parler, s'il vous plaît. Si vous avez quelque chose pour nous édifier, n'hésitez en aucun cas pour... Merci pour la précision. Parce que j'ai remarqué que les sœurs nous parlent en écrit, pas en oral. Oui, c'est Yolande, la sœur Yolande.
D'accord. Donc, c'est par rapport au sujet d'aujourd'hui, parce que le frère Théo a parlé du pardon. Et il y a un passage dans la Bible qui parle que si c'est avec un membre qui est une occasion de chute pour vous, vous pouvez vous séparer de ce membre. Donc, je ne crois pas vraiment le passage là, si c'est aussi un rapport avec le pardon. Donc, je voulais être, peut-être que vous m'éclaircissez par rapport à cela. D'accord. Si les frères Dieu le permet, je vais y répondre. Donc, le verset dit, si un membre en nous, nous mène vers le péché, qu'on coupe ce membre-là. Bien. La question de la sœur, ça demande si nous devons, cela est en rapport avec le pardon. Et qu'est-ce que ce verset veut dire? Je vais un peu m'éclaircir parce que, par exemple, si vous avez une amie qui vous, tout le temps, vous amène à faire le péché, vous faites du mal et que vous pardonnez, mais c'est mieux de vous séparer de cette personne parce que avec cette personne, tu auras toujours mal à chaque fois parce qu'elle est une personne qui t'apporte que du mal. Donc, je ne sais pas si il y a le pardon. Est-ce que tu peux pardonner et te séparer? C'est possible. Donc, ça a un rapport. Il y a des questions par rapport à ça. D'accord. Que Dieu te bénisse. J'aimerais d'abord donner un exemple. Le samedi, on était en train de partager avec des frères ici à l'église, à CCF. Il y a un frère qui a porté un cas pareil. Son petit frère ne se soumet pas lui à la maison et son petit frère c'est vraiment un petit bien fait quoi. Le frère a dit c'est vraiment un fardeau, c'est difficile pour lui et c'est pas facile. Je lui ai dit prenons son cas par exemple. Son cas c'est un cas où il n'est pas possible de se séparer de ce gars-là. Il dort dans la même chambre avec lui. Donc, si on prend seulement le principe de se séparer là, ce n'est pas les séparer là qu'il faut séparer. En fait, le premier séparé, j'aimerais être un peu précis dans ça. Le premier séparé dont il parle là, c'est la main qui te mène à pécher. La main qui te mène à pécher là, n'est pas dans ton voisin, mais il est en toi. Quand Jésus dit la main qui te mène à pécher, il ne dit pas la main de ton prochain. Il dit ma main à moi qui me mène à pécher. Parce que lorsque mon frère, prenons par exemple, j'ai un collègue au bureau qui il est vraiment disposé pour m'amener à pécher. Donc quand il me parle, quand il réagit, c'est pour me conduire à pécher. Mais il est la chaise juste à côté de moi. Je ne peux pas le fuir. Je ne peux pas le fuir. Maintenant, dès qu'il agit, mon cœur est déjà monté pour réagir. Mais la réaction qui va sortir là, ça ne vient pas de lui, mais de moi. Ça vient de moi-même. Donc c'est moi qui agis. La main qui pèse là, qui me mène moi pour la pécher, c'est ma main. Ce n'est pas la main de mon prochain. Maintenant, c'est ma main que je dois couper. Quelle est cette main que je dois couper? C'est ma main qui pèse. Or, la colère a une main qui la pratique. C'est d'abord, premièrement, le fait que je me sens qu'on ne doit pas toucher à ma personne. Deuxièmement, le fait que je sais que je mérite du respect et qu'on doit me respecter. Troisièmement, c'est l'ensemble de toutes ces portions du moi là, ce sont ceux qu'on doit attaquer en nous. On doit les couper en nous, pas dans les voisins. J'ai donné une fois un exemple à une sœur à Bangalore. La sœur m'a dit, mais frère Paulet, moi vraiment, des fois comme ça, mon cœur dedans là, c'est chaud. Quand il fait ça là, un jour, j'ai le mort. Donc tu sens que, je lui dis, le cœur qui est chaud là, ce n'est pas le cœur du frère, de la sœur qui te fait du mal, c'est ton cœur qui est chaud. Or, qu'est-ce qui fasse que ton cœur est chaud? J'ai cherché tous les exemples possibles pour l'amener à comprendre. Je lui ai dit, des avions ont des bombes à l'intérieur. Un avion lance la bombe à ton avion. Et dans ton avion, tu
relance une bombe à l'avion qui t'a bombardé. La bombe qui sort là ne vient pas de ton voisin. C'est parce que dans ton avion, tu avais des bombes. Donc, quand nous réagissons en colère ou quand nous sommes disposés à la colère par les actions des autres, cela ne dépend que de nous, Master. Cela ne dépend que de nous. Et si on veut par exemple nous décider que celui-là, je ne veux plus voir son visage, parce que quand déjà sa tête là s'apparaît devant moi, je sens mon cœur bondir. Ah oui, tu vas bondir parce que le diable n'habite pas seulement celle-là. Le diable l'a habité pendant les temps. Tu vas couper celle-là, le diable dit il a coupé ta soeur. Mais moi je suis encore vivant, il prend un nouveau corps. Il habite dans un autre corps. Il vient encore. Tu coupes la deuxième personne. Le diable est souris, lui il est un esprit. Il fuit ce corps et prend un troisième corps. Tu vas couper tout l'univers comme ça. Tu ne finiras pas de couper et le diable continuera à rire. Donc, retenez cela, ma chère, la personne a coupé, c'est le moi en nous. Parce que le moi, il va toujours se défendre. Le moi n'aime pas qu'on nous subit. Peut-être à n'être au moins pas avoir un peu l'idée de ce que j'ai dit. Moi, particulièrement au bureau, j'ai un voisin comme ça. C'est un témoignage que je donne, que je n'aime pas donner, parce que ce sont des choses secrètes entre moi et lui. Donc, l'ami, le collègue, des fois, il va prendre ce que tu as bien fait là, il pointe ça devant contre toi devant les boss. Mais je vous dis, Bretta là, je le supporte. Et des fois même, il me dit comme ça, mais je lui dis à mon frère, il dit, moi je ne suis pas ton frère, je ne suis pas ton ami. On n'est pas amis. Je dis, oui, je sais. Et je ne t'aime pas, Paul. Je dis, oui, je sais, mais moi je t'aime. Bien aimé, il est comme une proie chaque jour dans la vie. Donc si tu vas au bureau et que tu sors comme ça sans te gonfler le cœur, c'est qu'il n'est pas. Donc je dis ça pour te dire, ma soeur, que je ne te donne pas une exhortation de quelque chose que moi-même je ne fais pas. C'est en pratiquant ces choses que je viens de te le dire. Dieu dispose des gens pareils pour briser les moi en nous. Parce qu'il voit les moi en nous. S'il n'y a plus de moi en toi, Dieu ne va pas permettre qu'il y ait quelqu'un de pareil. Donc Dieu va l'utiliser pour nous briser. Et quand il nous brise, Dieu veut nous façonner pour que des mêmes chèques, c'est-à-dire les mendiants de la route, quand ils t'insultent même comme ça, ils te parlent mal, tu ne vas pas réagir, même s'il est petit. Parce que peut-être la terre là, tu ne la tapes pas parce qu'elle est forte pour le faire. Mais maintenant, si c'est un ami qui est encore fort que toi, Dieu permet même que ce soit quelqu'un de négligeable qui marche sur ton nez, mais tu ne réagis pas. Pas parce qu'il a fait du bien, mais parce que toi, tu es mort, tu ne peux plus réagir. Le secret de cela, c'est mourir. C'est ce que j'ai dit en conclusion au frère de samedi. Je lui ai dit, si tu veux vaincre tes frères-là, laisse qu'ils marchent sur toute ta personnalité, sur celui que tu es, sur les respects qu'ils te font en tant que petit frère. Fais une seule chose, meurs. Si quand tu vas mourir, tu vas facilement les surmonter. Les lundis matin comme ça, il m'a écrit pour me dire, frère, j'ai embrassé mon frère aujourd'hui. C'est le seul message que je peux te donner maintenant. Que Dieu te bénisse. Il m'a envoyé plein de versets pour méditer. Bien aimé, c'est pour nous dire que si nous mourons, un mort, tu peux les gifler à gauche, gifler dur à droite, ne va pas rester. Il nous suffit seulement de mourir pour surmonter tous ceux-là qui sont vraiment une pierre continuelle d'achoppement pour nous. Et ils tourneront à une pierre de bénédiction, si réellement nous. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Merci beaucoup pour la question. Si un bien-aimé a une question ou une édification, n'hésitez pas. Sinon, le temps est avancé, on va devoir fermer. Je voulais donner juste deux versets. Le premier verset nous explique pourquoi Dieu avait en partage tout ce qu'il avait avec Jésus. Jean 17, verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Jésus parle du Père, il dit tout ce qui est au Père est à lui Jésus. Parce que tout ce qui est à Jésus, il a déjà donné cela au Père. Donc si nous voulons avoir le tout de Dieu, il nous convient aussi
pardonner les autres. Éphésiens 4, 22, il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Comment? Comme Dieu nous a pardonné en Christ. Comment Dieu nous a pardonné en Christ? Il nous a pardonné de tout ce qu'on avait fait du mal, sans excepter un seul. Donc nous aussi on doit pardonner de la même manière tous ceux qui nous font du mal, sans enlever un. Totalement. C'est avec ça qu'on va clôturer. Nous inclinons nos têtes dans la prière et le bien-aimé frère va prier pour la clôture. Oui, Dieu de gloire, Dieu de bonté, tu es merveilleux. Tu es merveilleux parce que tu nous parles des choses qui nous concernent. Seigneur, ce ne sont pas des choses à la volée que tu nous parles, mais ce sont des choses qui nous concernent. Seigneur, je crois, puisque tu as vu avant de nous parler, Seigneur, c'est parce que tu sais que nous sommes capables de devenir ce que tu veux que nous soyons. Nous te prions, ô Yahweh, de toucher nos cœurs, de nous convaincre, de nous donner cette force, de nous conduire, Seigneur, à mourir, afin de ne plus revendiquer quoi que ce soit de nous, Seigneur, afin que toi tu puisses agir, que tu puisses nous dire ce que nous devons faire pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, de ta parole. Merci, Seigneur, de l'accomplissement de ta parole dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, je te bénis encore nos bien-aimés, Seigneur, pour lesquels tu agis à travers eux, pour que ton nom soit encore glorifié. Merci, Seigneur. Nous te recommandons aussi nos familles, nos pays, que ton nom soit glorifié. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Amen.